que la paix du Seigneur, la grâce de Jésus-Christ soit avec vous de partout où vous vous trouvez et que son amour vous soit renouvelé abondamment. Nous voulons juste continuer l'enseignement sur la doctrine de Christ. Nous étions au point où nous parlions sur les commandements. Nous avions déjà eu à faire 2 vidéos sur les commandements et nous allons finir ce sujet-là avec cette 3e vidéo. Dans la première vidéo, nous avons parlé des commandements que le Seigneur nous a donnés dans sa doctrine. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 23, la Bible dit que le commandement que nous avons reçu de lui, c'est que nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons dans la 2e vidéo parlé sur d'autres commandements, puisqu'il n'y a pas seulement les 2 là. Nous avons parlé sur d'autres commandements. Nous avons dit que tout ce qui est donné dans le Nouveau Testament sous forme impérative sont des commandements. Et pour cette fois-là, nous avions pris Matthieu chapitre 28 à partir de son verset 19. Nous avons lu le verset qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous avons relevé là-bas 3 commandements. Allez faire des disciples, premier commandement, baptiser les disciples, 2e commandement, et enseigner tous les préceptes du Seigneur à ces disciples-là. C'était le 3e commandement que nous tenons du Seigneur. Alors, la liste n'était pas exhaustive par rapport au commandement. Je vais continuer encore aujourd'hui. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Et là, nous allons trouver encore d'autres commandements sous forme impérative que le Seigneur Jésus, à travers l'apôtre Paul, donne à nous qui sommes ses disciples. Donc, je ne prétends pas qu'après avoir donné cette 3e liste des commandements, j'aurais donné tous les commandements de la doctrine de Christ ou du Nouveau Testament. Je vous recommande de lire complètement le Nouveau Testament par vous-même et vous en trouverez beaucoup d'autres que je ne pourrai pas relever ici. Seulement, cette vidéo et les vidéos précédentes vont vous permettre d'avoir une idée générale sur les commandements que nous tenons du Seigneur Jésus dans le cadre de la doctrine de Christ. Lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 12. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, le premier commandement que je peux relever ici, c'est au verset 13. La Bible recommande à tous les disciples de Jésus de pouvoir avoir de la considération, de la déférence pour tous ceux qui nous dirigent dans la foi chrétienne. C'est un commandement. Les dirigeants que Dieu nous donne à l'Église, les pasteurs, les anciens, les diacres, les chefs de département ou ministères où nous évoluons, les bergers des cellules, ainsi de suite, tous ces gens-là que Dieu établit pour l'encadrement des disciples. Le Seigneur nous donne comme ordre d'avoir beaucoup de considération, d'avoir de la déférence, d'avoir une haute estime avec amour pour tous ces gens-là, pour qu'ils ne se sentent pas comme servant Dieu par punition, comme servant Dieu au milieu des gens qui sont irreconnaissants. Non. D'ailleurs, la Bible enseigne et dit que les anciens
qui travaillent à la parole soient jugés dignes plutôt de double honneur. Hein? C'est-à-dire ce sont des gens non seulement que vous respectez, mais que vous soutenez même financièrement, d'une manière ou d'une autre. Donc, un enfant de Dieu qui est vraiment bien enseigné, qui connaît la parole de Dieu, sait que les serviteurs de Dieu doivent être honorés, les serviteurs de Dieu doivent être respectés, les serviteurs de Dieu doivent être encouragés, les serviteurs de Dieu ne doivent jamais être méprisés. Donc apprenez à bien traiter les serviteurs de Dieu que le Seigneur a établis pour vous encadrer, pour vous diriger. Je sais qu'il y a de nos jours de faux serviteurs, de faux frères, de faux pasteurs, de faux apôtres, des apôtres du ventre, comme la Bible le dit, des gens qui sont au fait des escrocs, qui travaillent uniquement pour leurs propres intérêts. Au lieu de donner la parole de Dieu, ils disent des bêtises. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, ils font autre chose. Ils se retrouvent escroquant des simples fidèles, des gens qui sont venus croiser Jésus. Au lieu de leur présenter Jésus, ils les attachent à leur propre personne. Je sais que de nos jours, il y a des farceurs, il y a des aventuriers. Par rapport à ces gens-là, je vous dis simplement du discernement et de savoir vous retirer pour aller servir Dieu dans les églises respectueuses, derrière des serviteurs de Dieu dignes de ces noms-là. Puisque Jésus a enseigné, l'a dit, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Donc quand tu observes la vie d'un serviteur de Dieu, il est lui-même un débauché, il est lui-même un impudique, il est lui-même un ivrogne, il est lui-même un désordonné. Tous les signes montrent qu'il n'a rien de Dieu, il ne porte pas les fruits. Retire-toi dans la tranquillité, vas-y auprès d'un serviteur de Dieu qui t'encadrera bien et qui t'amènera vers le ciel. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que dès que tu te rends compte que telle personne, c'est véritablement un serviteur de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui prêche la vraie parole dans sa simplicité, quelqu'un de très honnête qui vous amène au ciel, de telles personnes sont à respecter, à honorer et ce sont des gens auprès de qui vous pouvez même faire des dons, des offrandes, des choses comme ça pour les encourager, de sorte que Dieu puisse vous bénir. Puisqu'il ne sera pas de votre bénédiction que quelqu'un qui est en train de souffrir, veillant sur vos âmes, qu'il soit en train de vivre avec des regrets dans son cœur, qu'il se sente abandonné, qu'il se sente malmené par vous, qui l'encadre, ça ne serait pas une bonne chose. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Prenez soin de tenir compte de cette réalité-là dans votre vie au quotidien, dans votre vie chaque jour. Respectez profondément les serviteurs de Dieu. Ayez pour eux de la différence. C'est un commandement du Seigneur. Donc, respectez les serviteurs de Dieu, honorer les serviteurs de Dieu, aimer les serviteurs de Dieu, avoir pour eux de la différence, avoir pour eux une haute estime, c'est un commandement du Seigneur. Donc un chrétien qui tient à servir Dieu convenablement, il veille à cela dans sa vie de tous les jours. Donc quand tu apprends que quelqu'un est pasteur, quand tu attends que quelqu'un est ancien de l'Église, c'est un serviteur de Dieu, honore-les, respecte-les, traite-les bien et le Seigneur te bénira puisqu'il s'agit de son serviteur. Dans le texte qu'on a lu, le deuxième commandement, sous forme impérative que je vais récupérer là-bas, c'est « Soyez en paix entre vous ». C'est un commandement du Seigneur, vivre en paix avec les autres, avec tout le monde. C'est un commandement. Ici, il est écrit « Soyez en paix avec tous ». Dans un autre passage, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ».
Dans un autre passage, il est écrit « Recherchez la paix, poursuivez-la ». Donc, c'est un commandement qui est de vivre en paix. Un frère, une sœur, un disciple de Jésus qui n'est pas pacifique, il n'est pas en train de recommander de respecter, d'obéir les commandements du Seigneur. Respecter et obéir aux commandements du Seigneur revient aussi à veiller sur la paix. Il faut veiller à vivre dans la paix. Vis en paix avec ton mari. Vis en paix avec ta femme. Vis en paix avec tes enfants. Recherche la paix avec des frères et des sœurs à l'église. Recherche toujours la paix avec des voisins et des voisines dans ton quartier. Recherche la paix avec les membres de ta famille et même les membres de ta famille élargie. Un enfant de Dieu qui cherche à pratiquer le commandement du Seigneur, il sait qu'il tient du Seigneur comme commandement aussi, vivre en paix. Soyez en paix avec tous. Soyez en paix entre vous. Un enfant de Dieu n'est pas conflictuel. Un enfant de Dieu n'est pas un bagarreur. Un enfant de Dieu n'est pas un trouble-fait. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui met tout le monde mal à l'aise et qui amène le désordre partout et qui provoque le manque de paix partout. Non, non. Un disciple de Jésus-Christ, c'est un pacificateur. C'est quelqu'un qui cherche la paix, qui poursuit toujours la paix. Vous savez, quand vous apprenez ces choses et que pour vous c'est vraiment la parole de Dieu, vous comprenez que si vous faites ça, ça serait une bonne chose, ça va vous avancer, ça va vous rapprocher du Seigneur. Qu'est-ce qui se passera? Il se passera que vous pourriez commencer à demander pardon alors même que vous n'avez pas tort. Au nom de la paix, vous vous excuserez, même alors que vous n'êtes pas les fautifs, vous allez vous excuser auprès de la personne qui est fautive. Vous serez les premiers à chercher à présenter des excuses, à solliciter les pardons, n'est puisque pour retrouver la paix, puisque nous avons du Seigneur comme commandement de chercher la paix, de poursuivre la paix. Soyez un pacificateur. Donc, troisième commandement que je vais récupérer ici, et beaucoup d'autres d'ailleurs, j'ai lu ça au verset 14. Nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc dans ces seuls versets 14, je retrouve 4 commandements sous forme impérative. Le premier, on dit d'avertir tous ceux qui vivent dans le désordre. Nous avons du Seigneur comme commandement d'avertir tous ceux qui vivent dans le désordre. De leur avertir de quoi? De leur avertir que le Seigneur Jésus vient. Que les gens qui vivent dans le désordre, c'est-à-dire dans les péchés, c'est-à-dire dans les mensonges, c'est-à-dire dans la débauche, dans la sorcellerie, dans toutes sortes d'iniquités et de mal, que le Seigneur vient et qu'ils seront mal jugés, leur condamnation est proche. Pour fuir cette condamnation-là, pour fuir la mort à venir, ils ont besoin de croire en Jésus, de se repentir de leurs péchés, d'abandonner la vie de désordre, la vie de vol, la vie d'escroquerie, je ne sais pas moi, la vie de troubles, pour commencer à vivre dans les siècles présents, dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la doctrine de Christ. Donc nous avons du Seigneur cet ordre-là, nous avons du Seigneur ces commandements-là d'aller avertir tous ceux qui vivent dans les désordres. Voilà pourquoi je profite pour t'avertir, toi aussi qui me suis. Si tu es encore dans les désordres, tu es marié, mais ta propre femme ne te suffit pas. Tu as un premier bureau, un deuxième bureau,
Tu as des copines par-ci, par-là, à gauche, à droite. Tu es déjà femme mariée, mais tu trompes ton mari avec les domestiques. Tu trompes ton mari avec tes collègues des services, ainsi de suite. Ça, c'est une vie désordonnée. C'est une vie désordonnée. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Rien de caché ne restera caché. Tout ce qui est caché sera un jour à découvert, comme disent les Écritures. Crains Dieu, répands-toi, abandonne les mal, obéis à la parole de Dieu. C'est ce qui est meilleur pour nous tous. Donc nous avons du Seigneur ces commandements-là d'avertir tous ceux qui vivent dans les désordres. Il y en a qui vivent dans les désordres, même étant dans l'église. Il y a des frères qui sont désordonnés, il y a des sœurs en Christ qui sont désordonnées. Ils viennent à l'église chaque dimanche, ils viennent à l'église à chaque culte, mais ils mènent une vie de désordre. Il est dans la corruption, il est dans les vols, il est dans l'escroquerie, il est dans tout ce qui n'est pas permis aux chrétiens de faire. Il vit une vie de désordre. Tous ceux qui vivent en désordre comme ça, ils sont en train de violer tout simplement les commandements du Seigneur. Et nous avons, en tant que disciples du Seigneur, les devoirs de les avertir. C'est un commandement. C'est un commandement. Avertissez tous ceux qui vivent dans les désordres, que ce soit donc les membres de l'Église, que ce soit les païens qui ne viennent pas à l'Église, qui sont en dehors de l'Église. Tout celui qui est à côté de nous, si nous remarquons qu'il est en train de vivre dans les désordres, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Nous devons parler pour lui dire que frère, soeur, papa, maman, ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est une vie de désordre et cette vie-là t'amènera à la mort. Il y a même ceux-là qui vivent dans le désordre en pratiquant des religions non convenables. Il est dans l'idolâtrie. Il est dans n'importe quoi. Il est dans le mal. Tout celui qui vit dans le désordre, même en pratiquant une fausse religion, nous avons l'obligation de lui dire que voilà, tu penses servir Dieu, mais ce que tu fais là, ce n'est pas ça servir Dieu. Tu es en erreur. Le Dieu que tu pries là, c'est une idole, ce n'est pas un vrai Dieu. Tu te prosternes devant des statues, tu adores un homme, tu suis un homme qui n'est pas digne de louange, qui n'est pas digne d'être adoré. Tu périras en continuant sur cette voie-là. Nous devons les avertir. Nous devons les avertir. Donc par moments, nous privons de faire ce qui est le commandement de Dieu en disant, bon, il a son église, hein, il sert Dieu de sa manière, hein, ne jugez pas, hein, je ne veux pas les juger. Non, non. La Bible dit aussi juger selon la justice. La Bible dit juger selon la justice. Si nous trouvons que les gens que tu fréquentes sont peu recommandables, nous avons le devoir de te le dire. Si nous trouvons que là où tu vas soi-disant servir Dieu, ce n'est pas une église de Jésus-Christ, c'est une église de Satan, nous avons le devoir de t'avertir pour te dire qu'en allant là-bas, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Voilà pourquoi je n'ai pas honte ni hésitation pour dire à tous ceux qui me suivent, si tu es dans des églises telles que l'église catholique, tu perds ton temps. Si tu es en train de servir Dieu dans des milieux tels que l'islam, tu perds ton temps. Si tu es bouddhiste, tu perds ton temps. Si tu es hindouiste, tu perds ton temps. Si tu es dans des histoires telles que la foi Baha'i, tu perds ton temps. Si tu es dans les doctrines telles que la doctrine des nudistes, des gens qui prient tout nu, tu perds ton temps.
Si tu es dans des histoires telles que des dieux de l'Afrique, qu'on sort, tout ça, islam, tu perds ton temps. Tu es dans l'idolâtrie. Ces gens-là ne sont pas en train de servir Dieu, ce sont des fausses religions. Crois en Jésus, répands-toi, donne ta vie au Seigneur. Tout ça, c'est des désordres. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans les versets 14, toujours 1 Thessaloniciens 5, 14, la Bible dit encore, consoler ceux qui sont abattus. Donc nous avons aussi l'ordre, les commandements du Seigneur d'aller consoler tous ceux qui sont abattus. Jésus a dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc c'est normal si un frère est abattu, une sœur est abattue, il a un problème, il est peut-être victime d'une perte quelconque, de membres de sa famille ou d'un bien quelconque. Nous les frères, nous ne devons pas l'enfoncer, nous devons les consoler en lui rappelant la parole de Dieu, en l'exhortant, en l'encourageant pour qu'il puisse persévérer dans la foi. Donc, consoler les frères, consoler les sœurs, consoler nos prochains, c'est un commandement du Seigneur. Tout disciple de Jésus a l'obligation de consoler les autres. En dehors de ça, toujours dans le verset 14, on nous recommande aussi de supporter les faibles. Supporter les faibles. Quand tu penses être fort, si tu penses être fort, tous les chrétiens qui viennent à l'église, toutes les personnes qui vivent autour de toi ne sont pas aussi forts que toi. Tu ne peux pas les considérer tous comme au même pied d'égalité que toi. Il y en a qui peuvent prier pendant longtemps, il y en a qui sont faibles et ne peuvent prier que 5 minutes, 10 minutes. Il y en a qui sont déjà à ton niveau là, ils peuvent lire la Bible des versets par jour. Il y en a aussi qui par jour se limiteront à lire seulement 5 versets. Il y a des faibles à qui qu'il faudrait supporter jusqu'à ce qu'ils viendront à devenir forts. Pourquoi on nous recommande ça? On doit comprendre que tous à l'église, nous n'avons pas le même niveau. Tous étant chrétiens, étant disciples de Jésus, nous n'atteignons pas le même niveau le même jour. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui sont encore bébés, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont devenus adultes spirituellement. Donc vous qui êtes déjà des adultes, vous qui êtes déjà forts, vous qui maîtrisez déjà les affaires du Seigneur, apprenez à supporter ceux qui sont encore faibles, ceux qui viennent nouvellement là d'arriver dans la foi. Ils ont besoin de votre encadrement, ils ont besoin de votre soutien en prière, besoin de vos exhortations, besoin de vos enseignements, besoin de vos exemples pour qu'ils deviennent aussi forts comme vous. Donc ne faites jamais tout dans la précipitation, ne vous souciant de rien, vous ne voyez que votre propre intérêt au détriment des autres. Ce n'est pas digne d'être serviteur de Dieu, ce n'est pas digne d'être chrétien. Supportez les faibles. Apprenez à supporter les faibles. Un autre commandement, usez de patience envers tous. Ça va un peu de pair avec supporter les faibles, user de patience. On doit apprendre à user de patience envers tous, avec tous les frères, envers toutes les sœurs, envers tous ceux qui sont autour de nous. Tu peux être en train d'exhorter quelqu'un, de chercher à gagner quelqu'un dans la foi. Il faut apprendre à être patient. Il peut mal te répondre aujourd'hui, mal te répondre demain. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne finira pas par donner sa vie au Seigneur. Il faut être patient, il faut persévérer. Le Seigneur lui-même a été patient à l'endroit de nous tous. Et aujourd'hui, on peut s'estimer être fort, on peut s'estimer être avancé dans la foi. Si le Seigneur nous a autant supporté et patienté, nous devons user aussi la patience à l'endroit des autres. C'est un commandement qui est d'user de la patience. User de la patience envers tous, donc envers tous les autres.
Un autre commandement, la Bible dit, prenez garde, verset 15, 1 Thessaloniciens 5, 15, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. C'est un commandement. Tous les jours, les disciples du Seigneur, un disciple de Jésus, quelqu'un qui s'efforce à vivre tous les commandements du Seigneur, doit comprendre qu'il lui faut tous les jours faire attention de sorte qu'il ne puisse jamais, alors jamais rendre le mal pour le mal. Nous voyons aujourd'hui dans certaines églises, on prêche aux gens des prières contradictoires par rapport à ces commandements. Vous verrez les gens faire la prière retour à l'expéditeur. Ça, c'est de la sorcellerie. Un chrétien averti, un chrétien bien enseigné, connaissant les commandements du Seigneur, ne peut jamais faire ça. Tous les sorciers là, le Seigneur a besoin de leurs âmes. Le Seigneur a besoin qu'ils se repentissent. Le Seigneur a besoin qu'ils abandonnent la sorcellerie, la magie, les fétiches pour venir auprès de lui. Le Seigneur a besoin de leur salut. Maintenant, quand tu es en train de faire ta prière, tu dis, Seigneur, ils m'ont attaqué, ce qu'ils m'ont fait là, retour à l'expéditeur, je bombarde tous les sorciers, j'ai détruit leur maison, je retourne les maladies qu'ils ont envoyées contre eux-mêmes, la mort, qu'ils soient frappés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient tués, que la malédiction leur revienne eux-mêmes. Ça, ce n'est pas une prière chrétienne. Peut-être de telles prières, vous trouvez ça dans l'Ancien Testament, c'était une autre réalité. La Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Nous sommes à l'époque de la vérité, à l'époque de la grâce, à cette période où l'amour bat son plein. Nous ne rendons pas le mal pour le mal, nous rendons le bien à la place du mal même. Quelqu'un m'a ensorcelé, moi j'ai prié pour lui. Jésus a dit priez pour vos ennemis. Il n'a pas dit maudissez vos ennemis. Jésus a dit priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux-là qui vous maudissent. Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est un commandement du Seigneur. Et la Bible dit recherchez toujours le bien. Donc ne rendez pas le mal pour le mal. Ce que tu dois faire, étant un disciple de Jésus, quelqu'un qui veut honorer la parole de Dieu, quelqu'un qui veut vivre conformément aux enseignements de son maître, un disciple du Seigneur ne rend jamais le mal pour le mal. Il recherche toujours le bien. Même alors qu'on lui fait du mal, ce n'est pas une faiblesse. Il rend le bien à l'endroit du mal. Nous ne devons jamais nous venger. Il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est au Seigneur, notre Dieu, qu'appartienne la vengeance, qu'appartienne la rétribution. Tu ne dois jamais, toi, en tant que chrétien, chercher à te venger. Laisse agir la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rends le bien à l'endroit même du mal. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Un autre commandement, verset 16, soyez toujours joyeux. Un chrétien a les commandements d'être toujours joyeux. Tu peux traverser des temps difficiles, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer les vêtements, tu peux manquer de quoi payer tes factures, mais ça ne t'empêche pas d'être toujours dans la joie. La tristesse, les inquiétudes, ça produit des maladies inutiles. C'est une forme d'incrédulité. Hein? Et la Bible dit, le Seigneur Jésus enseigne, il dit, qu'est-ce que tes inquiétudes peuvent apporter? Hein? Est-ce que tes inquiétudes peuvent faire pousser les cheveux de ta tête?
Est-ce que tes inquiétudes peuvent résoudre tes problèmes? Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Sois toujours joyeux. Hein? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins à travers vos prières. C'est ce que vous devez faire. Donc, soyez toujours joyeux, quel que soit le temps, quelle que soit la complication, quelles que soient les difficultés. Veillez à ce que la joie, qui est un composant du fruit de l'esprit, ne puisse pas vous quitter. C'est une démonstration de la foi. Soyez toujours joyeux. Et au verset 17, un autre commandement, la Bible dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Je n'insisterai pas là, puisque nous avons fait toute une vidéo sur l'ordonnance cultuelle, les ordonnances cultuelles relatives à la prière. C'est un commandement ici. La Bible nous commande de prier sans cesse, de prier sans jamais arrêter. Ça veut dire, je prie aujourd'hui, demain encore je prierai, le lendemain je prierai jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Ici, la prière, c'est notre vie. La prière, c'est notre vie. On ne doit jamais se fatiguer de prier. Même si ça semble ne pas aller, c'est comme si Dieu n'exauçait pas. Prie. Même si Dieu a exaucé, prie encore, passe à d'autres requêtes. Donc on ne manquera jamais de quoi prier. La prière, c'est la vie du chrétien. Le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse. Au verset 18, la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Hein? C'est aussi un commandement. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce. Considérez que le mal ou le bien qui vous est déjà arrivé est pour vous la volonté de Dieu. Au lieu de commencer à vous inquiéter, au lieu de commencer à murmurer, au lieu de commencer à maudire le Seigneur, apprenez à rendre grâce. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même les maux, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les biens concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour toutes choses, il faut apprendre à rendre grâce au Seigneur, à dire merci. Merci Seigneur, puisque tel malheur m'est arrivé. Merci Seigneur, puisque telle chose m'est arrivée. Le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, il sait pourquoi il a permis ça. Il sait. Toi, rends seulement grâce, ne maudis pas Dieu, n'abandonne pas le Seigneur. Rends grâce en toutes choses, considère que comme c'est arrivé, pour toi c'est ça la volonté de Dieu. Et tu verras réellement que c'est la volonté de Dieu, puisque ce que Dieu veut pour nous, ce sont des bonnes choses. Si une mauvaise chose arrive, derrière la mauvaise chose là, il y aura une grande bénédiction qui consolera ton cœur. C'est une voie des malheurs que le Seigneur a utilisé pour t'amener à un bonheur. Donc il ne faut jamais s'inquiéter pour rien. Il faut apprendre à rendre grâce au Seigneur. Au verset 19, nous ramassons là un autre commandement. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse. Donc la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Pour rien au monde, n'acceptez d'éteindre le Saint-Esprit. N'acceptez pas de perdre l'esprit. En fait, j'ai eu à suivre beaucoup d'enseignements. J'écoute beaucoup aussi les autres prédicateurs, les autres enseignants, mais j'ai eu malheureusement l'occasion de suivre d'autres dire qu'on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Une fois qu'on a le Saint-Esprit, impossible de le perdre, pardon. On ne peut pas. Bon, je ne sais pas. Pourquoi Paul, poussé par l'Esprit, va nous dire ça? 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit, il nous donne ce commandement, n'éteignez pas l'Esprit. Quand
une flamme est allumée et que la flamme est éteinte, cette flamme-là existe encore ou c'est parti, c'est perdu? Je pense que la réponse est claire. Quand on arrive à éteindre la bougie, la flamme là est partie, même si vous soufflez, ça ne reviendra plus. Hein, c'est parti. S'il faut qu'une flamme revienne, on doit en produire une autre. On doit allumer encore pour mettre encore la flamme sur la bougie, alors on aura la flamme. Mais la première flamme là, elle est éteinte, elle est partie, elle est perdue. Donc moi je pense que il y a possibilité, c'est peut-être difficile, c'est peut-être rare, mais il y a quand même possibilité d'éteindre le Saint-Esprit, de perdre l'Esprit alors qu'au départ on en avait. Alors c'est un avertissement à ne pas négliger. N'éteignez pas l'Esprit. N'allez pas faire des choses qui vont fâcher Dieu au point qu'il quitte totalement votre vie. Puisque l'Esprit ici, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans chaque chrétien. C'est la présence de Dieu dans la vie de chaque chrétien. Donc il ne faut pas aller concocter des alliances avec des démons qui feront à ce que vous avez profané le temple de Dieu qui est votre corps, qui feront à ce que vous avez blasphémé contre l'Esprit de Dieu et au point qu'à la limite, l'Esprit vous quitte. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Un autre commandement dit quelque chose de similaire mais de plus faible. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est aussi un commandement. Donc avant d'arriver à la dimension d'éteindre, on peut attrister. Quand tu commences à vivre dans la licence, comme si tout était permis, comme si tu pouvais faire tout, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Mais quand tu vis dans la licence, tu te permets, étant chrétien, d'être impudique, d'être prostitué, de t'habiller, je ne sais pas moi comment, ainsi de suite. Allez-y comprendre. Tu finiras, Nanda Konganga, tu finiras un jour en train de chercher la magie, en train de chercher les fétiches, pour trouver certaines solutions, et des choses pareilles énervent sérieusement le Seigneur et il pourra claquer la porte de votre maison. Il vous quitte. N'éteignez pas l'esprit. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. C'est aussi un commandement. À l'église, il y a des messages prophétiques. Au milieu chrétien, quand on prie, le Seigneur parle. C'est pour nous éclairer, c'est pour nous avertir. Il y a trois sources d'où peuvent venir des paroles prophétiques ou des révélations. De Satan, de l'homme lui-même, ou encore de Dieu comme nous le souhaitons. Quand on donne un message, il faut écouter, prendre le temps de vérifier, d'examiner. Mais il ne faut pas être de ceux-là qui rejettent tout en bloc. Moi, je n'aime pas les prophéties, ce sont des mensonges, tout ça. Non. Mais comment Dieu te parlera? Dieu, ce sont ces moyens-là qu'il utilise. Il utilise des prophéties, il utilise des visions, il utilise des songes, il utilise tous ces moyens-là, paroles de sagesse, paroles de connaissance, pour nous donner ces avis, ces avertissements, nous instruire, pour nous aider à avancer. Mais quand tu rejettes tout ce qui est prophétie en bloc, tu dis, moi je n'aime pas ça. Ça serait difficile de marcher avec le Seigneur, parce que le Seigneur marche avec les gens en utilisant ces choses-là. Ne méprisez pas les prophéties, mais prenez le temps de les examiner. Mais un outil pour bien savoir discerner et examiner toutes choses, c'est la connaissance de la parole, puisque l'examen ici, ce n'est pas seulement l'examen des prophéties. Toute chose, quelqu'un peut être en train de prêcher, d'enseigner à ton église.
C'est aussi une forme de prophétie. Tu ne dois pas rejeter ça. Tu écoutes, ça t'instruit. Après, à la maison, puisque tu lis la parole de Dieu, prends le temps de vérifier tout ce qu'il a enseigné dans la parole. Ainsi faisaient les disciples de Bérée. Ils vérifiaient toutes choses, ils retenaient ce qui était édifiant et ils mettaient de côté tout ce qui n'était pas correct. Et au verset 22, un dernier commandement, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Voilà, on va arrêter cet enseignement sur le commandement par là. Et après ça, il y a beaucoup d'autres commandements que vous pouvez trouver dans les Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament, puisque nous parlons sur la doctrine de Christ. Et là, nous sommes en train de finir l'enseignement sur les commandements, un composant de la doctrine de Christ. Et le dernier commandement que nous prenons ici, 1 Thessaloniciens 5, le verset 22, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Un disciple de Jésus ne peut pas être homosexuel. Un disciple de Jésus ne doit pas être transsexuel. Il est un homme, il s'est fait devenir une femme. Un disciple de Jésus ne peut pas être dans la prostitution. Des hommes viennent te donner l'argent pour te prendre. Donc toi, les mariages pour toi, ça n'existe pas. Tu fais de ton corps ce que tu veux. Non. Abstenez-vous de toute forme de mal. Toute forme de mal. Les mensonges ici, tu ne dois pas être un menteur. Tu dois toujours parler selon la vérité. Tout ce qui est mal, tu dois bannir ça de ta vie. Tu dois bannir ça. Les histoires telles que la pornographie. Dans cette période de confinement, beaucoup sont là confinés du matin au soir en train de suivre seulement des films de pornographie, de suivre des images pornographiques. Non, c'est un mal. C'est un mal. Si le Seigneur a dit le fait seulement de regarder la femme d'autrui et de la convoiter, on est adultère. Que dire de celui qui est en train de suivre tout un film pornographique? Tes pensées sont souillées. Ton intelligence est souillée. Ton être tout entier est souillé par ces images-là. Comment est-ce que Dieu va te parler? Quand tu fermes les yeux, c'est tout ce que tu pourras voir. Des hommes et des femmes nus en train de commettre des insanités. Répentez-vous, abstenez-vous de toute forme de mal. De toute forme de mal. En tout cas, j'ai fait une grande vidéo. Je souhaitais faire juste 30 minutes. Voilà, je suis au-delà même de 40 minutes. C'est presque 43 minutes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et ça nous permettra d'être encouragés et de faire encore d'autres enseignements dans les jours à venir. D'ici là, que la grâce de Dieu vous couvre, que sa miséricorde, sa compassion soit abondamment répandue sur vous. Soyez richement bénis de la part du Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.